Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode complètement hors série des Vagabonds de l'énergie sur le barrage des Trois Gorges. Il est juste derrière moi ici, vous pouvez le voir. Ça fait à peu près 10 ans que j'entends parler de ce truc de dingue, donc je ne pouvais pas passer en Chine sans aller jeter un coup d'œil. Le Yangtze est le troisième fleuve le plus long du monde. Et comme en Chine il y a pas mal de monde, je vous le cache pas, un habitant sur 15 de la planète vit directement ou indirectement grâce à ce fleuve. C'est juste hallucinant. Construire ce barrage a donc provoqué un impact énorme sur la population qui vit ici et sur tout l'environnement du fleuve. Il a été construit pour 3 raisons principales. Réduire les crues du Yangtze, favoriser le commerce fluvial sur tout le long du fleuve et, bien sûr, produire une énorme quantité d'électricité renouvelable. Et sur ces 3 points, 8 ans après sa mise en service, on peut dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Le niveau du fleuve est beaucoup mieux contrôlé, ce qui a même permis via un canal d'alimenter les plaines du nord de Chine plutôt habituées aux sécheresses. Les bateaux se croisent par centaines, ce qui contribue au développement de la Chine de l'Ouest et a fait de Shanghai à l'embouchure du Yangtze le port le plus actif du monde. Et enfin, le barrage produit environ l'équivalent de 15 réacteurs nucléaires d'électricité. Pour l'anecdote, le barrage retient tellement d'eau qu'il aurait, selon la NASA, tenez-vous bien, allongé la rotation de la Terre de 0,6 microsecondes, rendant la Terre plus ronde au milieu, plus plate sur les sommets, ce qui aurait déplacé les pôles d'environ 2 cm. Bon, ce qui pose aussi la question de savoir s'ils ont vraiment que ça à foutre à la NASA, c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour dire que les Chinois, pour le coup, ils ont un peu fait les bourrins. Et pas que sur la construction. 1,3 million de personnes ont dû être déplacées de leur domicile avant de pouvoir remplir le réservoir. Alors, on leur a pas demandé vraiment leur avis en fait. En Chine, c'est bien connu, on se sacrifie pour le bien de la patrie. Il n'empêche que dans ce pays où d'habitude on fait plutôt profil bas, le déplacement des populations a provoqué d'énormes manifestations, réprimées pas franchement tendrement. Les habitants des rives du fleuve étaient pour beaucoup des paysans. Et on les a déplacés dans des villes modernes, fraîchement sorties de terre, juste au-dessus du fleuve, mais parfois aussi très loin, dans des régions où on ne parle même pas leur langue. Beaucoup se retrouvent donc sans emploi, avec un faible dédommagement offert par l'État, que certains ont pu reconvertir en promesses d'emploi, mais dans des entreprises qui pour certaines ont fait faillite sans aucun recours possible. En plus de ça, depuis la montée des eaux, les glissements de terrain sont de plus en plus fréquents, obligeant certaines familles à déménager plusieurs fois, et des villes entières sont encore à déplacer pour anticiper les futurs problèmes. Et là, je vais devoir trouver un autre endroit, parce qu'il se met à pleuvoir un peu trop fort, trop cool. Allez hop, changement de décor. Je me rappelle plus qui m'a dit que septembre était la bonne période pour visiter les Trois Gorges, mais si c'est toi, t'as intérêt à bien te planquer. Du coup, je vous ai emmené à Pékin, au Temple du Soleil. Derrière moi, il y a tout le rituel qui explique comment appeler le soleil, donc j'ai fait ça et hop, il fait beau, magique. Bref, j'en étais au glissement de terrain et pour le coup, c'était une bonne transition pour vous parler un peu des conséquences environnementales du barrage. Car en plus de défigurer le paysage, il retient des algues, de la pollution et des déchets, appauvrissant la biodiversité dans le réservoir. Le dauphin Baiji, par exemple, une espèce d'eau douce emblématique du fleuve, est officiellement éteinte depuis 2006. Le barrage retient aussi tout le limon qui développait la biodiversité en aval, et ceci combiné à la pollution que génère l'activité, les pêcheurs au niveau du delta ne pêchent plus grand chose et certains espaces reproducteurs sont même menacés. Notons aussi des agriculteurs qui sont délocalisés sur les flancs de montagne et qui trouvent là des terres moins fertiles. Pour conserver les rendements que leur impose l'État, ils sont obligés d'utiliser des pesticides qui se retrouvent directement dans les eaux du Yangtze. Allez, juste pour terminer, une petite touche culturelle, plus de 1300 sites ont été engloutis par la montée des eaux. Le gouvernement, en amont du projet, a bien lancé quelques études, mais le calendrier de la construction du barrage n'a pas permis de les mener à terme. Donc là, on est dans le musée de Zhao Guilin, qui a décidé de recueillir un maximum de pièces, un maximum de choses, pour pouvoir commémorer un peu l'histoire de cette ville. There's so many dynasties here. Bref, pour conclure, cette énergie générée par le barrage n'est vraiment pas sociale ni verte, mais pourtant elle est bel et bien renouvelable. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, France 5 a fait un super documentaire sur le fleuve Yangtze. Vous retrouverez le lien et aussi le lien de toutes les informations que j'ai utilisées dans cette vidéo dans la description ci-dessous. Allez, ciao!